Quel est cet autre témoignage qui viendra bousculer le procès dans les semaines à venir? Quelle est cette comparution qui viendra encore bousculer le procès dans les tout prochains jours? Dans cette vidéo, je vous dis tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Encore un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vous, vous livrer les analyses de l'actualité africaine ou encore de l'actualité liée aux Africains. Chers amis, c'est toujours un plaisir, un réel plaisir. Et aujourd'hui, je fais ce bref aperçu parce que il y a quelqu'un qui va comparaître et son témoignage va bousculer le procès. Son témoignage va bousculer le tribunal. Vous savez qu'il y a Mamadi Mansaré qui est passé. Il y a Mamadi Mansaré qui est passé, le journaliste qui est passé. Son témoignage, son récit a bousculé. Son récit a bousculé. Et chers amis, pourquoi ça a bousculé? Ça a bousculé parce que le témoignage de Mamadi Mansaré était un témoignage d'un journaliste. Le journaliste est ou participe à un événement pour avoir les informations. Le journaliste participe à un événement avec un œil de plus que les autres yeux. Pendant un événement, ceux qui ont des yeux en plus que les autres sont ceux qui assurent la sécurité et ceux qui doivent faire un rapport. Retenez bien. Ceux qui assurent la sécurité doivent regarder à gauche et à droite et surveillent beaucoup de mouvements. Ceux qui doivent faire un rapport font attention à beaucoup d'indices et donc leurs témoignages sont des témoignages qui peuvent révéler des choses que les autres n'ont pas révélées. Et c'est pour cela que le témoignage de Mamadi Mansaré a bousculé le tribunal. C'est pour cela que le témoignage de Mamadi Mansaré a bousculé le procès. Alors, chers amis, nous attendons encore un témoignage. Nous attendons un témoignage clé. Un témoignage clé qui va encore faire du bien à ce procès. C'est le témoignage de correspondant de l'agence France Presse, l'AFP. L'agence l'AFP. Le correspondant de l'AFP fera ou livrera son témoignage, il livrera son récit. Vraiment, si ce n'est pas la semaine prochaine, la semaine surprochaine, il fera son récit. C'est l'un des témoignages que je suis en train d'attendre. Pourquoi? Parce que je suis en contact avec l'AFP. Je puise des informations, certaines informations dans la base de données de l'AFP et j'ai fini par comprendre que l'AFP avait un correspondant pendant ces événements et ce correspondant, j'ai pu rentrer en contact avec lui. Il m'a rassuré qu'il va témoigner. Il va témoigner parce qu'il était au stade et il a des choses à dire. Il a des informations que les autres n'ont pas détaillées. Donc, il viendra faire le complément de ce que Mamadi Mansaré n'a pas dit et aussi confirmer ou encore éclaircir certains autres points déjà épinglés par Mamadi Mansaré. Donc, je vous prie de bien vouloir vous préparer. Ça va encore bouger.
Vous savez, l'AFP est une agence qui est présente partout. Présente partout et qui couvre beaucoup d'événements et surtout qui est en interaction avec les autres agences, avec les ministères, avec les corps diplomatiques. Donc, c'est une agence très fiable et c'est une agence qui a beaucoup de choses à nous dire. Donc, par le truchement de son correspondant qui va comparaître en tant que victime pour témoigner de ce qui s'est passé au stade le 28 septembre 2009, chers amis, je peux vous rassurer que ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que lui, il a encore des bandes qu'il va sûrement présenter. Il avait eu la chance. Il n'avait pas été saisi. Pourquoi? Parce que quand même, c'était une agence internationale. Donc, on s'attend à beaucoup de choses. On s'attend à beaucoup de révélations. C'était seulement pour vous mettre une puce à l'oreille, de vous préparer, d'attendre de pied ferme ce témoignage du correspondant de l'AFP. Je ne vous dis pas son nom parce que je ne voudrais pas le mettre en danger. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos groupes et vos pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Et surtout, de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous allons publier prochainement. Je vous dis à très bientôt. Ciao!